Salut à toi, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Si tu es ici, c'est que tu attends un heureux événement. Je te souhaite tout le bonheur pour cette grossesse. J'espère qu'elle se passera le mieux possible. Donc ici, on est au premier trimestre ou en début de deuxième trimestre. Tu as déjà fait du yoga, tu aimerais continuer. Et aujourd'hui, je te propose une séance de vinyasa adaptée à la grossesse. Quand tu es prête, tu vas venir t'installer en tailleur et trouver une posture assise confortable. On va commencer par travailler la respiration. Ça va être super intéressant tout au long de ta grossesse de venir utiliser ton périnée et ton transverse inférieur, le muscle le plus bas de tes abdominaux, mais également le plus superficiel, donc celui qui va supporter ton ventre. Donc pour ça, tu vas poser tes mains sur tes genoux et chercher à faire de la place dans ton dos, t'allonger au maximum. Tu vas fermer les yeux, chercher à relâcher tes épaules, et prendre le temps de respirer. Juste observe toi comment tu respires naturellement. Ne cherche pas à respirer d'une façon ou d'une autre. Pour le moment, on s'en fiche. On prend juste quelques respirations. Observe les mouvements qui l'accompagnent. Le trajet de l'air dans ton nez, ta gorge. Il vient remplir les poumons. Puis les poumons qui se vident et l'air qui ressort. Et continue à allonger ton dos, à faire de la place et à l'avant et à l'arrière pour justement pouvoir respirer librement. Plus tu te tasseras vers l'avant, plus il sera compliqué de respirer. Donc cherche vraiment à faire de la place, à t'étirer au maximum et relâche tes épaules. C'est pas parce que tu as le dos droit que tu dois être toute crispée. Tu vas venir déplacer ta respiration dans le ventre. Tu peux déposer les mains si c'est plus confortable. Si tu sens que c'est plus simple pour toi de sentir le ventre se gonfler, se dégonfler. Donc c'est vraiment une respiration de repos. Tu ne viens pas forcer ni l'inspiration ni l'expiration. Ton ventre est souple et juste il va et vient à son rythme. Et toi tu continues à respirer par le nez pour le moment. Donc pour engager le périnée, tu vas imaginer que tu as une fermeture éclair qui part de l'anus et que tu veux venir fermer jusqu'au vagin. Donc vraiment tu zippes, tu fermes depuis l'arrière jusqu'à l'avant. Tu peux faire plusieurs fois ici. C'est tout aussi important d'engager ton périnée que de le relâcher. Tes jambes sont bien détendues, tes fessiers aussi. C'est vraiment à l'intérieur que ça travaille. Et peut-être que tu sens tes os des fesses qui appuient dans le sol, qui s'enfoncent dans le sol. Et à l'intérieur, tu dois sentir comme si tu aspirais quelque chose dans ton vagin. Tu l'aspires à l'intérieur de toi, donc ça remonte. Ok, de là, on va venir utiliser le périnée sur l'expiration pour aller dans le même sens que la respiration. À l'expiration, le périnée remonte et le diaphragme également. Donc on veut tout remonter, c'est l'idée. Donc tu vas imaginer le zip qui part de l'anus, va jusqu'au vagin et qui continue, qui remonte à l'intérieur, là, au niveau de ta ligne abdominale, qui remonte en passant d'abord sous le nombril, puis au niveau du nombril, puis au-dessus du nombril. Et tu vas le faire en soufflant. Donc d'abord, le zip part de l'anus, il va jusqu'au vagin, et ensuite t'expires, et tu viens fermer le zip depuis le bas du ventre jusqu'en haut. Et tu vas sentir ici que ton ventre s'engage. Et notamment le bas du ventre.
Tu viens gainer les abdominaux profonds. Et à l'inspiration, tu relâches, tu laisses tout se détendre. Et ce qui parfois sera intéressant, ne sera pas d'inspirer dans le ventre, mais de venir inspirer par les côtes pour garder un ventre bien engagé, un ventre aspiré également sur l'inspiration. Donc ça fera l'inspiration. On ouvre les côtes, donc tu vois le ventre est bien plat, comme si tu aspirais ton bas du ventre. Et à l'expiration, le zip qui part de l'anus. Et ton ventre s'engage. Donc ça, elle n'est pas évidente. On la fera dans les postures qui demandent vraiment d'avoir un ventre bien plat, par exemple dans des planches, des choses qui nécessitent de protéger le bas du dos. Donc ici, quand tu es prête, on va pouvoir poser les mains sur les genoux, de nouveau s'il n'était plus, relâche tes épaules et viens mobiliser ta tête. Donc la tête ne va pas trop loin vers l'arrière, mais elle va sinon dans les sens, dans le rythme, l'amplitude qui te conviennent. Okay, tu pourras ramener la tête au centre et venir mobiliser également tes épaules. Donc faire des cercles, les épaules qui montent vers les oreilles à l'inspiration et puis qui repartent vers l'arrière à l'expiration. Super, tu vas crocheter tes doigts, placer les mains au-dessus de la tête, paume des mains vers le ciel. Et là, on va utiliser le périnée et le ventre qui s'engagent comme tout à l'heure. Donc, t'imagines le zip qui part de l'arrière, qui va vers l'avant. T'expires. Et tout en expirant, tu pousses le plafond avec tes mains. T'éloignes les mains de ta tête, tu cherches à t'étirer. Loin, loin, loin. Et à l'inspiration, tu relâches tout. Périnée, ventre et bras. Encore. Le zip qui part de l'arrière. T'expires, t'engages le ventre. Tu pousses à fond dans les mains. Et tu t'étires grand. Tu peux amener la poitrine vers le ciel, regarder également un peu vers le plafond si tu veux. Et à l'inspiration, tu relâches. Je sais, tous ces paramètres-là, ça fait peut-être un peu beaucoup, surtout pour la première fois. Donc prends le temps de le faire par étapes. Le zip en premier, puis l'expiration, le ventre qui s'engage, les mains qui poussent vers le plafond. Et tu cherches à t'étirer grand, grand, grand. Et tu relâches. On fait un dernier. D'abord le zip. Puis t'expires, t'engages le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre. Tu souffles. Tu pousses les mains vers le ciel. Et t'inspires, tu relâches. On va se pencher vers la droite. Tu viens poser ta main droite au sol. Le bras gauche qui va chercher vers le ciel. Tu cherches à t'étirer. T'inspires ici. Et à l'expiration, tu vas chercher loin, loin, loin vers la droite. Ton épaule droite, elle est éloignée de ton oreille. Et tu cherches plus à t'étirer qu'à t'effondrer vers la droite. Va pas chercher loin vers la droite, mais loin vers le plafond. Et repousse à fond dans le sol avec la main droite. Tu vas sentir que ça étire tout le côté gauche, depuis le flanc jusqu'au bout des doigts. Et essaie de respirer ici tranquillement dans ton ventre. Puis tu vas placer la main gauche derrière ta tête, continue à repousser dans le sol avec la main droite. À l'inspiration, tu ouvres les selles, comme si tu voulais amener le sternum vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, le zip qui part de l'arrière, t'expires, t'engages le ventre, et tu viens, en utilisant le ventre, donc c'est vraiment les abdominaux qui travaillent, tu ramènes ton coude gauche vers la droite, vers ton coude, vers ton genou droit. À l'inspiration, tu ouvres et tu inspires par les côtes. Tu imagines que tu vas ouvrir les côtes les plus basses là. Et de nouveau, tu engages le périnée. Tu tournes. Encore, inspire. Ouvre grand. Expire, engage le périnée. Inspire, ouvre.
Et tu engages le périnée, remonte le bras gauche vers le plafond, pousse dans la main droite. Et à l'expiration, remonte les bras au plafond. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Pose ta main gauche au sol, repousse dans le sol. Inspire, étire le bras droit vers le ciel. Puis expire, penche-toi vers la gauche. Cherche à ouvrir tout le côté droit plutôt qu'à aller vers la gauche. Pousse dans le sol, éloigne l'oreille gauche de l'épaule gauche. Ouvre au grand niveau de la poitrine. Et puis tu vas placer la main droite derrière la tête. À l'inspiration, tu ouvres. Et puis tu engages le périnée, tu expires. Tu engages le ventre, vraiment le bas du ventre surtout. Et tu tournes. Pas besoin d'aller très loin. Juste cherche à étirer le haut du dos. Tu inspires, tu ouvres. Ouvre avec les côtes. Engage le périnée, le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre. Et tu tournes. Une dernière. Inspire. Ouvre grand au niveau des côtes. Ouvre au niveau de l'aisselle. Pousse dans la main gauche. Engage le périnée, engage le ventre. Super. Pousse dans les mains. Inspire. Bras au plafond. Engage le périnée. Expire. Et tu t'étires. Tu relâches les bras ici. Bien. On va passer à 4 pattes. Ici, tu vas mobiliser un petit peu ton dos. Donc, ça peut être dos rond. Donc, avec le périnée. Périnée, expire, t'engages le ventre, dos rond. Inspire, pousse dans les mains, ouvre la poitrine. Si tu as envie, tu peux aller chercher d'autres mouvements. Par exemple, des petites vagues, de la droite à la gauche. Tu peux faire aussi des cercles avec ton nombril. Et tu peux aller chercher aussi un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Encore une inspiration, une expiration ici. Et tu reviendras à 4 pattes. Tu vas placer le genou gauche au centre, soulever le genou droit et venir faire des cercles dans ta hanche. Donc ici, évite de creuser le dos, évite aussi de te déhancher vers la gauche. L'idée, c'est pas de monter haut le genou, mais de chercher les sensations dans la hanche, à mobiliser, à travailler tous les petits muscles, les tendons, les ligaments, l'articulation de la hanche. Puis repose le genou au sol. On va avancer un petit peu les mains. Donc ici, tu avances le genou droit vers l'avant. Tu vas croiser le pied droit. Hop, il bascule de l'autre côté à l'extérieur du genou gauche. Et tu ramènes le genou gauche à l'intérieur du genou droit. Tu ouvres tes pieds au maximum. Tu vas inspirer à l'arrière. Engage le périnée, traque dans tes mains. Engage le ventre. Tu reviens vers l'avant. 3 fois ici. Allez, c'est parti. À l'inspiration, tu vas chercher vers l'arrière. Regard au sol, allonge la nuque. Puis périnée, expire. Reviens à l'avant. Encore, inspire. Loin vers l'arrière. Périnée, expire. Reviens vers l'avant. La prochaine, on va rester à l'arrière. Soit tu es en petite boule ici. Regard au sol. Tu pousses à fond les fessiers vers l'arrière. Si tu le sens, tu viens t'asseoir entre tes pieds en essayant d'avoir le bassin bien équilibré. Et tu cherches la position des pieds, l'écartement des pieds par rapport à ton bassin, le plus confortable pour toi. Le dos est long, tu inspires. Et si tu le sens, tu peux te pencher vers l'avant. La tête se relâche, la nuque est longue. Et tu viens respirer tranquillement dans ton ventre. Encore une inspiration, une expiration. Tu vas ramener les mains loin vers l'avant, que tu sois en petite boule ou assise. Tu engages le périnée, hop, tu passes à l'avant.
Pour le moment, tu peux le faire, donc profite. Et on fera pareil de l'autre côté. Genou droit au centre, tu vas soulever le genou gauche et venir faire des cercles dans ta hanche. Là, pareil, essaie d'engager bien le ventre pour éviter de creuser ton dos et de basculer vers la droite. Reste bien au centre. Puis tu reposes le genou au sol, tu avances un peu les mains pour faire la place, pour avancer ce genou vers l'avant, croiser le pied gauche à l'extérieur du genou droit, rentre le genou droit à l'intérieur du genou gauche, ouvre tes pieds autant que possible. À l'inspiration, tu cherches à pousser les fesses loin vers l'arrière, engage le périnée, engage le ventre, expire, reviens à l'avant. Encore, inspire à l'arrière, périnée, expire, reviens à l'avant. Encore, inspire à l'arrière, périnée, expire, à l'avant. Le prochain, tu choisis l'option qui te convient. Soit en petite boule, le regard au sol, les mains loin à l'avant, les fessiers loin à l'arrière. Sinon, tu viens t'asseoir entre tes pieds. Ici, pareil, prends le temps de t'installer, autant sur tes deux fesses et d'avoir les pieds plus ou moins écartés selon le confort. Et quand tu sens, tu peux venir te pencher vers l'avant. Relâche tes épaules, relâche ton visage. Respire dans le ventre, un ventre souple et détendu. Encore une inspiration, une expiration ici. Tu ramèneras les mains loin vers l'avant. Tu engages le périnée, t'expires et tu repasses devant. On va passer en chien tête en bas. Le chien tête en bas, les doigts sont crochetés à l'avant du tapis. Les mains à l'avant des épaules. Tu retournes les orteils, t'engages le périnée. Tu expires, tu passes en accroupi et ensuite tu pousses le bassin vers le ciel comme si tu voulais éclairer le ciel avec tes fessiers sur l'inspiration. Trouve l'écartement des pieds qui te convient. Pousse à fond dans les mains et cherche à relâcher tes chevilles. Inspire, expire ici. Encore deux. Inspire, expire ici. Puis tu viendras placer le pied gauche au centre. Et sur une inspiration, tu vas soulever la jambe droite au plafond. Donc ici, le bassin est parallèle au sol. Va pas chercher à ouvrir la hanche. Garde bien ta hanche droite vers le sol. Et tu pousses à la fois à la fond dans les mains et tu tires avec les orteils loin vers l'arrière et vers le haut. Inspire ici. À l'expiration, tu plies ton genou, tu passes sur les orteils à l'avant pour venir placer avec une ou plusieurs étapes autant que besoin ton pied droit à l'extérieur de la main droite. Et tu déposes ton genou gauche au sol, loin à l'arrière. À l'inspiration, tu pousses dans les mains, tu ouvres la poitrine. Et à l'expiration, tu vas enrouler la tête comme si tu voulais rentrer dans une coquille, comme un petit escargot qui vient s'enrouler. Tu viens regarder ta cuisse à l'arrière. Et laisse ton bassin glisser vers le sol. Laisse le ventre également se gonfler, se dégonfler ici. Prochaine expiration, tu pousses dans les mains. Soit tu passes dans la table, soit directement chien tête en bas. Pousse à fond dans les mains, allonge le dos, relâche les chevilles. Les oreilles sont bien au niveau des bras, des biceps. Et tu cherches à monter tes fessiers vers le ciel. Tu peux plier tes jambes si tu as besoin. Toujours la même idée de monter vraiment le coccyx vers le plafond. Puis tu vas placer ton pied droit au centre et à l'inspiration, lever la jambe gauche. Ici, pareil, ta hanche gauche est vers le sol. Donc, le bassin est parallèle au tapis. Tu pousses à fond dans les mains. Inspire ici. Tu viens placer ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Puis tu laisses ton genou droit se déposer au sol.
Inspire ici, ouvre la poitrine. Et à l'expiration, tu enroules la tête. Laisse le bassin aller vers le sol. Ne le pousse pas, mais laisse-le vraiment aller vers le sol. Ne le laisse pas remonter. Inspire, expire ici. Pousse dans les mains. Prochaine expiration. Soit tu vas directement chien tête en bas, soit tu passes par la table, puis chien tête en bas. Relâche tes chevilles. Pousse à fond dans les mains, plie les genoux, amène le coccyx vers le ciel. Inspire ici, expire. Prochaine inspiration, tu vas monter sur tes orteils, plier tes genoux pour pouvoir regarder entre tes mains et avancer petit pas par petit pas à l'avant du tapis. Les pieds parallèles, largeur de bassin, tu fais glisser les mains sous les genoux et ouvre la poitrine, allonge le dos. Inspire. À l'expiration, tu plonges dans une pince. Plie au niveau des genoux, relâche la tête, relâche les bras. Détends un petit peu le dos ici en te balançant de droite à gauche. Tu peux aussi bouger un petit peu la tête pour détendre la nuque. Bouger un peu les épaules pour relâcher le haut du dos. Prochaine inspiration, tu vas venir dérouler ton dos, vertèbre après vertèbre, pour venir te mettre debout. Monter les bras vers le plafond et chercher à t'étirer jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, les mains viennent à la poitrine. Allez, on va accélérer un petit peu. Les pieds largeur de bassin, tu ramènes les bras le long du corps. Tu regardes devant toi. À l'inspiration, tes bras montent vers le ciel. À l'expiration, tu plies tes genoux et tu plonges dans la pince. La tête se relâche. À l'inspiration, tu montes de moitié. Mains sous les genoux, allonge la nuque, éloigne les épaules des oreilles. Pose les mains au sol, expire, les deux pieds viennent à l'arrière en chien tête en bas. Pousse à fond dans les mains, inspire ici. À l'expiration, tu vas poser les genoux au sol. Les mains sont loin à l'avant par rapport à tes épaules. Tu vas engager le périnée, expirer, basculer le bassin vers l'avant, ouvre un petit peu tes pieds vers les côtés, ouvre la poitrine ici, tu es dans une planche, la nuque est longue, on ne va pas regarder devant, regarde à l'avant du tapis. Inspire et laisse glisser ton bassin vers le sol. Donc on est dans une variation du cobra que tu peux faire pendant la grossesse. Essaie d'ouvrir au niveau de la poitrine, d'allonger le dos. Et puis tu expires, tu engages le périnée, tu repousses vers l'arrière. Retourne les orteils, chien tête en bas. Relâche les chevilles, pousse à fond dans les mains. Inspire ici, expire. Relâche à fond au niveau de tes chevilles. Puis inspire, monte très haut sur tes orteils. Plie tes genoux, regarde à l'avant du tapis et avance en marchant ou en sautant à l'avant. Inspire de moitié, expire, plonge. Et inspire, viens dérouler le dos, vertèbre après vertèbre pour venir debout, monter les bras vers le plafond et chercher à t'étirer jusqu'au bout des doigts. Expire, main à la poitrine. On repart de suite, bras le long du corps. À l'inspiration, tu les remontes vers le plafond. À l'expiration, tu plonges de nouveau dans une pince. Va chercher un peu plus loin. Pousse dans les talons, monte les fessiers vers le ciel. Inspire de moitié, demi-pince. Puis plie les genoux, pose les mains au sol et amène le pied gauche à l'arrière dans un grand pas. Fente haute, regarde devant toi, la jambe à l'arrière est bien tendue. Monte les bras vers le plafond si tu es à l'aise. Et laisse le bassin glisser vers le sol. Encore, inspire ici. Expire. Inspire. Expire. On va tourner dans un guerrier 2. Donc tu pivotes au niveau des orteils à l'arrière. Tu ouvres grand au niveau du genou gauche. Ton pied gauche pousse à fond dans le sol au niveau de sa tranche externe. Tes jambes sont dynamiques. Ouvre au niveau des bras. Regarde loin vers la droite. Inspire ici. Tu vas tendre la jambe droite, passer le bras gauche dans le bas du dos, monter le bras droit vers le ciel, cherche à t'étirer
Et inspire ici pour expirer vers la gauche. Pousse à fond dans les deux pieds. Puis inspire ici, engage le périnée. Expire pour remonter. Plie de nouveau le genou droit. Et on va rebasculer dans une fente haute sur les orteils. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, pose les mains au sol. Et reviens en chien tête en bas. Pousse à fond dans les mains, relâche les chevilles. Monte le coccyx vers le ciel. Puis tu vas de nouveau poser les genoux au sol. On refait comme tout à l'heure. Amène les mains un tout petit peu à l'avant des épaules. Inspire, engage le périnée. Expire, passe dans une planche en amenant le bassin dans l'alignement du dos et des jambes. Ouvre la poitrine ici. Inspire, laisse le bassin glisser au sol. Tu peux ouvrir un petit peu les pieds pour aider ton bassin à se placer ici. Pousse à fond dans les mains. Cherche à amener la poitrine vers l'avant et vers le sol. Et puis engage le périnée. Engage le ventre. Expire, reviens. Chien tête en bas. De suite, on va monter très haut sur les orteils. Inspire. Plie les genoux, regarde à l'avant du tapis. Et marche à l'avant jusqu'à tes mains. Inspire, demi-pince. Expire, plonge dans la pince. Pousse dans les talons, monte les fessiers vers le ciel. Relâche la tête, relâche le dos. Et puis, inspire, déroule le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir debout. Montez les bras vers le ciel. Cherche à t'étirer, puis amène les mains vers la poitrine. Namasté. Bras le long du corps, on repart de l'autre côté. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge dans la pince. Inspire, monte de moitié. Le dos bien long, la nuque aussi bien étirée. Plie les genoux, pose les mains au sol et ce coup-ci, c'est le pied droit qui va chercher loin derrière. Fente haute. Lorsque tu es à l'aise, regarde devant toi, monte les bras vers le ciel. Inspire dans une fente haute. Laisse le bassin glisser vers le sol. Inspire ici. À l'expiration, tourne dans un guerrier 2. Les jambes sont bien dynamiques. Ta main fessier à l'arrière pour ouvrir le genou. Regarde vers la gauche, les bras bien ouverts ici. Descends dans ton guerrier 2. Pousse dans la tranche externe du pied droit. Inspire, tends la jambe gauche. Viens passer le bras gauche dans le dos. Le bras droit, pardon, dans le dos. Bras gauche vers le ciel. Cherche à t'étirer. Inspire ici. Et expire, viens te pencher vers la droite. Expire avec la poitrine. Inspire, pardon, avec la poitrine ici. Puis engage le périnée. Expire. Pour revenir. Guerrier 2. Ouvre les bras. Puis rebascule dans une fente haute. Inspire, bras vers le ciel. Les deux mains au sol. Expire, chien tête en bas. Pousse à fond dans les mains, relâche les chevilles. Et puis tu vas de nouveau poser les genoux au sol. Allez, on en refait un. Les mains avancent un petit peu par rapport aux épaules. Ouvre tes pieds. Engage le périnée, engage le ventre. Expire. Viens d'abord dans une planche. Regarde à l'avant du tapis, la nuque est longue. Pousse dans les mains. Inspire. Laisse le ventre aller vers le sol. Ouvre la poitrine à l'avant. Les épaules également s'ouvrent. Pousse la poitrine vers l'avant et vers le sol. Et puis expire. Engage le périnée, reviens à l'arrière. Chien tête en bas. Relâche les chevilles, pousse à fond dans les mains. Et cherche à allonger le dos au maximum ici. Respire dans le ventre. Puis viens déposer tes genoux au sol. Posture de l'enfant. Tes gros orteils sont en contact. Tu peux ouvrir les genoux pour avoir plus de place pour le ventre. Les mains vont chercher loin devant. Le front se dépose au sol. Et continue à respirer dans le ventre. Cherche à étirer le dos autant que possible.
depuis le bout des doigts jusqu'aux fessiers qui vont chercher les talons. Encore de respiration ici. Laisse tes omoplates s'ouvrir, ton dos se relâcher, notamment le haut du dos et le bas du dos. Puis viens dérouler ton dos pour venir t'asseoir sur tes talons. Et puis ensuite s'installer sur les fesses. Tu peux relâcher un peu tes jambes si tu as besoin. Tu vas venir placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Laisse ton genou aller vers le sol. Inspire ici, ouvre la poitrine. Et à l'expiration, tu vas chercher vers l'avant. N'hésite pas à plier ton genou gauche si tu as besoin. Ici, l'important, c'est de ramener tes orteils du pied gauche vers ton tibia pour ouvrir au niveau de la plante du pied et ainsi bien étirer à l'arrière de la jambe. Le dos est droit, donc ne cherche pas à aller très bas, mais cherche plutôt à étirer le bas de ton dos, faire de la place dans tes lombaires. Il faut que tu puisses respirer. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es toute coincée, tu as le dos trop rond. On fait la place, ouvre la poitrine, allonge le dos, pousse la tête loin, loin, loin vers le ciel. Et essaie d'aller un petit peu plus bas, si tu le peux, à l'expiration. Tu peux fermer les yeux si tu en as envie. Aller chercher vers l'avant. Avec les mains. Peut-être même venir attraper le pied, si c'est accessible pour toi. Relâche bien tes épaules, relâche ta nuque, relâche ton visage. Et prends quelques respirations ici. Encore une inspiration et une expiration. Puis viens dérouler le dos. Ok, on va venir dans une torsion. Je vais me placer dans l'autre sens pour que tu vois. Donc tu as le genou droit qui est ouvert. Tu vas le placer pied à plat à l'intérieur de la jambe gauche. Le coude droit vient chercher l'intérieur du genou droit. Donc on ne va pas chercher dans l'autre sens. Ça, tu ne peux pas pendant la grossesse. Ici, on va faire une torsion ouverte. Donc tu as le bras soit tendu, soit le coude replié, la main ouverte, bout des doigts arrière au sol. Tu cherches à allonger le dos. Si ça t'aide, tu peux faire un grand cercle avec le bras gauche à l'inspiration et à l'expiration, ouvrir derrière. Autre option, tu peux venir placer la main gauche au niveau de la poitrine. Tu ouvres d'abord au niveau de la poitrine et ensuite tu viens déposer à l'arrière. Ici, tu allonges le dos, tu cherches à t'étirer et à tourner la poitrine, à tourner la cage thoracique autour de la colonne à l'expiration. Allez, inspire, reviens à l'avant, relâche la jambe droite et on va faire pareil à gauche. Viens placer ton pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, de la cuisse droite. Relâche ton genou et on va chercher vers l'avant. Donc le dos bien long, t'inspires et t'expires pour aller chercher devant. Tu plies toujours au niveau du bassin pour avoir un dos bien long. Évite d'être tout tassé. De toute façon, tu vas vite le sentir. Si tu peux respirer dans le ventre librement, c'est que tu es bien placé. Les orteils du pied droit qui viennent vers toi, triche pas. Et tu peux plier la jambe droite pour être plus à l'aise dans le dos. Relâche les épaules, relâche la tête. Laisse-toi aller un peu plus bas si c'est ok pour toi. Et peut-être que les mains vont vers l'avant du tapis, jusqu'à peut-être attraper le dessous de ton pied. Relâche tes épaules, relâche ton visage. Et prends quelques respirations ici.
Inspire, expire une dernière fois. Puis inspire, viens dérouler le dos. Et reviens dans la torsion. Ramène le genou gauche vers le plafond. Pied gauche à plat au sol. Coude droit ou bras droit à l'intérieur du genou. Tu peux faire un grand cercle. Inspire pour poser les bouts des doigts au sol à l'arrière. Tu ouvres la poitrine, tu t'étires à l'inspiration et tu tournes vers la droite à l'expiration. Relâche bien l'épaule droite. Relâche le haut du dos et respire dans le ventre. Puis inspire, reviens au centre et détends les deux jambes si tu as besoin. On va se placer sur le dos. Donc tu t'assois sur un flanc, sur une hanche et tu viens glisser sur le côté pour venir ensuite rouler sur le dos. Posture de Happy Baby, tu ramènes d'abord les genoux vers toi, tu peux les ouvrir si tu veux. Tu pousses les pieds vers le ciel comme si tu voulais retenir le plafond sur les plantes de tes pieds et tu cherches à ouvrir les genoux. Ici, trouve la prise qui te convient. Ça peut être gros orteil avec index et majeur, l'extérieur du pied, l'intérieur du pied. Et si c'est pas accessible pour toi, si tu as le dos tout rond, viens descendre les mains un peu plus bas. Ici, l'idée, c'est d'ouvrir les genoux sur les côtés, d'avoir tout le dos bien étalé dans le sol, depuis l'arrière de la tête jusqu'au sacrum, et ce sans effort. Donc, viens pas pousser avec ton bassin, avec tes abdos. Laisse juste le dos se déposer au sol, et tu peux venir te balancer de droite à gauche. Toujours respire dans le ventre. Laisse tes genoux s'ouvrir un peu plus à chaque expiration. Laisse tes épaules bien détendues, bien relâchées. Et puis tu vas plier les genoux, ramène-les vers toi. Si tu as besoin, tu peux masser un petit peu le dos ici. Et sinon, tu vas venir trouver une posture sur le dos qui est confortable pour toi. Ça peut être les pieds à plat au sol, les genoux qui se touchent, ou bien un papillon. Sinon, tu peux carrément étendre les jambes au sol. On va juste prendre quelques temps pour une petite relaxation. Tes mains sont peut-être le long du corps, paume des mains vers le sol. Sinon, tu peux placer deux mains sur le ventre, ou une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Relâche bien tes bras, relâche ta tête et ferme les yeux si tu en as envie. Tout ce que tu as à faire ici, c'est observer. Juste observer. Observe ton contact avec le sol. Observe ta respiration. Et observe toutes les sensations qui se trouvent dans ton corps à présent. Qu'elles soient agréables ou non. Laisse tes respirations s'apaiser d'elles-mêmes, sans la forcer. Juste parce que tu lui donnes le droit de s'apaiser.
relâche ton corps. Laisse-le se déposer un peu plus dans le sol. Relâche ton visage, ta mâchoire, ta tête, ta nuque et tes épaules, tes bras, ta poitrine, le haut du dos, le ventre, le bas du dos, le bassin, les hanches, les fessiers, puis les jambes. Et continue à respirer ici. Puis tu vas pouvoir mettre du mouvement dans tes doigts, tes orteils. Venir t'étirer si tu en ressens le besoin. Grand, grand, grand. Et puis tu vas redéposer tes pieds au sol. Basculer le bassin vers un côté du tapis. Et tourner au sol sur le côté. Puis tu pousses dans les mains pour venir t'asseoir ici. Ça, c'est une des meilleures façons pour te relever sans te faire mal au dos. Petite astuce. Tu peux venir t'asseoir, allonger le dos, fermer un temps les yeux et observer comment tu te sens à présent. Je te remercie d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et j'espère à très bientôt.